Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira bien, de la référence 70 627, la Forge du Dragon, le plus gros modèle de cette première vague de modèles Ninjago 2017. Et donc, écoutez, il est enfin temps de construire justement ce modèle ensemble et de voir un peu ce qu'il vaut, voilà, pour son prix assez, ma foi, élevé. Et donc, déjà une boîte qui est assez grande et qui en plus a l'air bien remplie, donc ça fait plaisir d'avoir une boîte un tant soit peu épaisse et lourde dans les mains, parce qu'on sent qu'il va y avoir de la construction. Je coupe la boîte et on va pouvoir faire déverser les sachets en un minimum de bruit. Et donc, qu'est-ce que nous avons ici? Un sachet numéroté 4, un sachet numéroté 6 ou 9, des sachets 6, 1 et tout ça. Voilà, c'est beaucoup plus rapide dans ce sens. Comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors attendez, parce que là, il y a de quoi faire. J'ai un petit sachet 5. Ok, d'accord. Un sachet 2. Un sachet 3. Un sachet 8. Un sachet 5, 6, 6, 7, 1, 4. Ok, donc 8 sachets en tout. Ben écoutez, ça en fait des sachets, donc déjà ce qu'on va faire, première chose, on va tout mettre à terre, du moins tous les sachets dont on ne se sert pas encore. Voilà. Ensuite, nous avons un gros mode d'emploi, comme vous pouvez le voir, donc c'est une brique, il n'y a pas vraiment d'autres mots, que nous allons ouvrir. Alors on va essayer de le faire avec efficacité. C'est plutôt mal barré, autant vous dire. Comment j'ai coupé ça? Ah, voilà. Ensuite, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'ai une ouverture comme ceci et comme ça? Voilà qui devrait faire l'affaire. On va mettre le cutter de côté pour pas non plus se faire mal. Ce serait dommage de se couper alors qu'on est à ça de construire le plus gros modèle de la vague. Et d'ailleurs, chez vous aussi, quand vous utilisez des objets coupants, quitte à faire, faites attention ou demandez à vos parents, bien évidemment. La pochette de stickers, que je ne vais pas vous montrer plus que ça, parce qu'effectivement, je vous rappelle que dans cette live construction, nous allons poser les stickers ensemble, donc vous les verrez au fur et à mesure de la construction se poser sur les modèles en eux-mêmes. Et pourquoi je parle de modèles au pluriel? Eh bien parce qu'il y aura, comme vous pouvez le voir, deux modèles principaux dans ce set, d'un côté la forge et de l'autre le dragon. C'est la forge du dragon. Allez, on va ouvrir ça. Et effectivement, c'est vrai que j'ai parlé de la forge et du dragon, mais ce premier sachet, eh bien, ça ne va pas être ça du tout, car nous allons construire une espèce de créature serpent, enfin une créature vermillon, assez impressionnant et assez effroyable. Allez, on met les petites pièces ici, comme ça. Et on va pouvoir passer donc à la construction avec notre première figurine. Et donc, ouais, si vous voulez tout savoir, le sachet numéro 1 sera consacré donc au guerrier vermillon, le numéro 2 jusqu'à 4 au dragon et 5 à 8 à la forge. Voilà, vous savez tout. Et donc, écoutez, je crois que nous pouvons commencer la construction. On va mettre la lumière ici. Et puis, on est parti donc avec notre... Alors, on a deux guerriers, je crois, à construire, donc on va faire attention à ne pas se tromper de pièces. Déjà, je vais regarder au niveau des jambes. Ah, ce sont presque les mêmes. Attendez, elles se ressemblent beaucoup, mais elles ne sont pas identiques. Donc déjà, c'est la première chose à bien faire attention. Ensuite, les torses, par contre, est-ce qu'ils sont pareils ou pas? Non, il y en a un qui est tout rouge et l'autre qui ne l'est pas. Donc, on va prendre le tout rouge, nous, c'est ce qu'on a besoin. Et par contre, bien sûr, je vais vous montrer ça un peu mieux. Parce que là, vous vous dites, c'est bien gentil, il parle dans son coin, dans sa barbe, là, mais il ne nous montre pas grand-chose, de Loser Killer. Eh bien, écoutez, voilà qui devrait répondre à vos attentes, je pense.
On va mettre la lumière bien comme il faut, quitte à être un peu trop flashy, histoire que vous puissiez bien voir les détails. Et puis donc nous allons faire notre première figurine. Alors par contre, je n'ai pas le nom ici, la boîte est mal placée. Attendez un peu. Il y a Slack Joe et Commander Ragnuk. Ok, donc là nous allons construire Ragnuk, qui est effectivement un des 3 commandants des guerriers vermillons, avec commandant Blunk et commandant Maka. Maka, effectivement, qu'on avait pu construire dans Samurai VXL, et Blunk, qu'on a déjà dû voir, il me semble, dans des sets passés. Je vous montre la nouvelle armure, donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Au niveau des têtes, est-ce que ce sont les mêmes têtes? Eh bien non, ce ne sont pas les mêmes, donc c'est génial. Il va falloir que je trouve laquelle... Ah, ça va être celle-ci, je pense. Celle qui est un peu plus, la plus détaillée, doit être celle de Ragnarok, comme ceci et comme cela. Avec 2 têtes, ma foi, assez similaires. Vient ensuite le casque, comme ceci, et puis après la lame. Et donc là encore, vous allez avoir la nouvelle lame des guerriers vermillons, qui est ici, comme ceci. Attention à ne pas se tromper de sens. Et donc voilà. Là encore avec un motif de serpent. Voilà. Ok. Et donc maintenant, nous allons faire le second personnage, Slack Joe, qui est un guerrier vermillon comme ça. Alors bien sûr, dans la série, les guerriers vermillons hors commandant ne parlent pas, en fait. Si vous voulez, ils communiquent entre eux par la pensée, mais ils ne parlent pas, donc ça fait qu'ils n'ont pas non plus de nom, vu que je vous rappelle qu'au final, les guerriers vermillons sont composés de plein de serpents, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment d'identité propre, si vous voulez. Parce que n'importe quel serpent, j'ai envie de dire, peut former des différents guerriers entre eux, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, quoi. Donc il vient avec un petit casque, comme vous pouvez le voir, là encore, un nouveau motif de serpent toujours plutôt appréciable, et tout comme d'ailleurs cette lame de hache qu'on va retrouver tout de suite. Alors attendez, là encore, il faut juste que je trouve la petite pièce qui aille bien afin de rattacher le tout ensemble, et donc là encore, de jolies pièces métal foncé, comme vous pouvez le voir. Et autre chose qui est de couleur métal foncé, mais un peu plus classique dans cette couleur-là, c'est effectivement la petite pièce de hachette, que voici. Il ne nous reste plus qu'à prendre donc le manche, et vous avez une petite hache vermillon un peu plus complète, comme vous pouvez le voir au niveau des pièces utilisées. Donc ça fait aussi qu'il y a une espèce de barre rouge qui ressort un peu, c'est pas très la chose la plus esthétique, mais en tout cas elle a l'air assez impressionnante. Et donc maintenant, eh bien, nous pouvons passer à de la construction véritablement, avec eh bien, une sorte de 3e guerrier vermillon et beaucoup plus grand. Alors je n'ai pas leur nom exact, je sais que Maka les appelle des grands garçons, on les voit effectivement là encore plusieurs fois dans la série, et là encore je ne vais pas spoiler la série dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu, pas d'inquiétude à avoir, hein. Et bien sûr je vous recommande quand même d'aller la voir, vu que les 10 épisodes qui la composent sont déjà sortis, et normalement devraient être trouvables en français, attention, et en bonne qualité sur YouTube. Vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont uploadé des épisodes, donc logiquement, vous pourrez facilement les retrouver, même si une personne se les fait supprimer de son compte, parce qu'effectivement, de base, c'est un peu illégal. Et donc souvent, Lego fait en sorte de demander la suppression de ces vidéos, voilà. Mais bon. Donc allez-y et profitez-en, regardez les épisodes. Alors peut-être pas les 10 en une journée, à moins que vous soyez très courageux et que vous aimez bien faire des marathons comme moi, mais sinon... et se passer ça sur plusieurs jours. C'est peut-être aussi un peu mieux pour vos yeux, et je pense que ça fera plaisir aux parents que je ne vous recommande pas de tout regarder à la suite. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait une petite structure avec différentes places, qui a tout intéressant noté, ce sont les pièces avec les accroches à cran et accroches à clip, qui forcément vont être utiles pour donner la forme du personnage. Donc là on est au niveau de la queue, hein, on est vraiment au niveau de la base, d'où aussi le besoin d'avoir des plaques qui ont une forme comme ceci pour d'un côté reprendre un peu la forme du serpent, et aussi pour avoir une bonne base à poser sur le sol, qui soit assez stable, parce qu'effectivement si votre base au sol c'est une simple plaque, mettons 2x4, ça risque d'être pas d'être pas suffisant pour que ce soit stable quand vous allez avoir toute une sorte de masse de pièces qui va se mettre au-dessus. Et donc justement il est temps de finir l'arrière avec cette pièce-là. Alors je ne la connaissais pas cette pièce-là, tiens. Je connaissais la version où vous avez une accroche femelle, mais pas celle avec l'accroche mâle au bout. Donc je crois que c'est la première fois que je la vois. Je sais pas du tout de quand elle date par contre, si c'est cette année ou si c'est l'an dernier et que j'arrive un peu en retard, donc des fois ça arrive, hein, je n'ai pas non plus tous les modèles Lego qui existent, donc forcément il y a souvent des pièces des fois qui passent un peu au travers de mes mailles, de filet, et voilà. Et bien écoutez, première mini-construction qui va déboucher sur la première utilisation d'un sticker. Donc comme on va prendre une pièce lisse en dessous, tenons au-dessus, mettre dessus 2 pièces 1x2 avec accroche crantée.
Ou pas? Non, si, si, c'est bien ça, excusez-moi. Effectivement, j'allais me tromper, c'est qu'après, vous allez avoir d'autres pièces une fois deux avec d'autres accroches crantées, mais comme vous pouvez voir, elles sont grises foncées d'une part, et en plus, eh bien, elles sont avec des accroches femelles à ce niveau-là. Voilà. Et comme ceci. Et donc, c'est effectivement cette belle pièce rouge que nous avons posé notre premier sticker. Alors, où est-ce que j'ai mis la planchette? La petite planche plutôt. Quoique, ouais. Petite planche égale planchette en soi, hein. Alors, attention à ne pas lancer ça n'importe comment non plus. Et attention aussi à ne pas se tromper de sens. Donc, j'ai la partie noire ici, et j'ai logiquement, si je dis pas de bêtises, ça qui se met dans ce sens. Ça doit être ça, ouais. Alors, on va poser ça ensemble. Comme ceci, logiquement. Ouais, on est bon. Donc avec une sorte de bout de queue de serpent, comme vous pouvez le voir. Parce que là encore, au final, hein, ces grands garçons, comme ils s'appellent Maca, c'est en fait un tas de serpents qui utilisent plein de pièces d'armure pour former une sorte de gros corps monstrueux, quoi, hein. C'est un peu l'idée. Voilà. On va continuer avec notre pièce 2x2 qui a des tenons au-dessus, donc comme ceci, et vous allez voir qu'en fait on va retrouver un peu les mêmes pièces. Donc déjà, une fois deux, une pièce 2x2 avec le trou circulaire. Bien évidemment, je vous rappelle aussi, parce que vous pouvez peut-être le voir, enfin l'avoir en fond, comme le modèle coûte une certaine somme, Lego vous donne effectivement, enfin vous donne, il y a inclus dans les pièces un enleveur de briques. Voilà, toujours bien pratique. Et ça vous évite d'utiliser vos dents parce que vous allez abîmer vos dents si vous utilisez vos dents pour enlever des pièces. Donc logiquement, l'enleveur de briques devrait faire amplement l'affaire pour enlever toutes vos briques. Voilà. Donc pensez-y à deux fois. Quand vous avez quelque chose que vous voulez enlever, avant de forcer avec vos doigts ou autre. Et donc ouais, j'ai un peu levé la lumière afin que ça flash un peu moins, parce que des fois je me rends compte qu'effectivement ça flash beaucoup sur mon doigt, ce qui peut être assez désagréable à force. Et là je pense que vous avez une lumière suffisante pour cette vidéo. Quelle est la pièce que je voulais? Moi, je voulais effectivement une 2x2 courbée lisse, comme ceci, et on va continuer avec les pièces lisses, attendez, parce que j'essaie de ne pas me tromper. Vu que ces derniers temps, j'ai fait quand même quelques erreurs donc, de construction. J'aimerais bien que vous ayez une construction assez propre, on va dire. Donc, voilà. Et donc, à nouveau, deux stickers à poser. Donc, comme on peut voir, on ne perd pas du tout de temps avec les stickers. Et au final, il faut bien l'avouer, à moins que je dise une grosse bêtise, ce qu'on est en train de construire là, ce sera la seule présence vermillon de tout le set. C'est-à-dire qu'effectivement, les vermillons, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, sont limités à 2 guerriers ainsi qu'un gros bonhomme, quoi. Voilà. Donc c'est résolument un modèle qui est beaucoup plus centré sur les ninjas et leurs alliés. En termes de contenu, en termes effectivement de ce genre de choses-là. Ce qui est un peu étrange, vu que souvent quand même les gros sets sont... Bah, en fait, les gros sets, ce que j'allais dire les gros sets sont peut-être plus généralement des sets qui contiennent aussi bien des éléments méchants que gentils, mais oui et non, en toute honnêteté, je raconte un peu n'importe quoi. Vu que par exemple, si je prends l'exemple, là encore, bah tiens, il y a à peine 6 mois, hein, avec la vague du jour des âmes disparues, on avait la caverne de Nia, donc très cool, mais on n'avait presque pas de représentation des méchants, à part des figurines, quoi. Et donc là, logiquement, il est censé mettre ça un cran en bas et ça un cran comme ceci. Donc comme par effectivement, articulation à cran, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est que, voilà, vous allez pivoter, mais juste selon certains angles bien définis, et vous allez bien entendre le clic dès que vous tournez. Voilà. Donc ça fait aussi que ce type d'articulation est plus stable que les articulations un peu plus libres, entre guillemets. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus solide. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant passer au corps. Et je crois qu'on a fait le tour des stickers pour ce modèle-là. Je pense pas qu'il y en ait d'autres qu'on mettra après. On verra bien de toute façon. Mais je ne pense pas en tout cas. Donc oui, effectivement, ce que j'ai avec les gros sets, bon, la représentation est différente. Mais en fait, je pense surtout ce qui me fait étrange avec ce modèle-là en particulier, c'est qu'il n'y a pas de figurines de méchants importants dedans. Alors que souvent dans les gros sets,
vous avez le grand méchant ou une figurine assez importante. Par exemple, encore là, si je reprends la cave de Samurai X, vous aviez Pythor dedans. Si je dis... Il était dedans Pythor ou pas? Bref, il y a quand même quelques personnages assez exclusifs. Ou même, par exemple, rien que la vague des Pirates du Ciel, vous aviez Nadakan, par exemple. Ou encore en 2015, vague 2, vous aviez Moro. Bref, voilà, vous voyez un peu le genre. Donc là, effectivement, avoir une sorte de gros modèle, mais dans lequel vous n'avez que deux guerriers vermillons. Alors vous allez me dire, oui, il y a quand même le commandant Ragmuk qui est important, effectivement, mais c'est un personnage qui a un nom. Mais en soi, c'est pas non plus le personnage le plus charismatique, quoi. Et ça reste encore quand même un méchant un peu rigolo dans le sens où il échoue souvent, quoi, hein, dans la série. Là encore, sans vraiment trop spoiler, mais bon. Donc, euh, donc voilà. Ça, ça fait un peu étrange de ce point de vue-là. Même si par contre, tout de même, ce sera effectivement plutôt cool d'avoir eh bien, une créature vermillon à construire, vu que ça permettra de diversifier un peu l'armée des guerriers vermillons et qu'on n'ait pas juste de simples figurines. On a déjà Maquia, effectivement, qui a au choix des jambes effectivement un peu custom, donc composées de plein de briques, pour une queue de serpent, et donc là, ce sera notre second personnage de ce type-là. Et je ne sais pas si on a d'autres ou pas. Donc comme on peut le voir, on fait un torse, donc ça veut dire qu'effectivement on va prendre une forme, on va partir du fin pour arriver au large au-dessus pour reprendre une forme de torse normal d'humain, quoi, donc du fait de l'utilisation des pièces comme ceci, et là on peut supposer que ça ce sera pour accrocher les bras, donc, avec les trous. Idem, une pièce avec tenon à l'avant pour faire le torse bien proprement, je pense. Et pour le reste, écoutez, on va... qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai un peu passé, ouais, j'ai un peu passé des trucs là. N'allons pas se... N'allons pas sauter des pages. D'autres pièces avec des articulations à cran. Et ensuite, ok d'accord, ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser donc, nos tenons que nous avons en façade ici, alors pas pour faire ça encore, pour accrocher une x2 lisse, et ça x2, et ensuite cette pièce là. D'accord? Puis nous allons maintenant retourner, mettre une autre pièce comme ceci, sauf que cette fois-ci nous allons, c'est effectivement j'avais confondu tout à l'heure, c'est que je me croyais déjà à cette étape-là, mettre ça ici. Alors par contre je préviens tout de suite, il y aura plein de petites pièces tentacules à accrocher après, donc ça risque peut-être de me prendre un certain temps. Vous noterez toutefois entre-temps la présence donc d'éléments courbés qui vont là encore permettre de donner de la forme au torse. Donc je suppose qu'effectivement ce n'était pas le torse mais plutôt le dos. Vu que j'ai un peu du mal des fois entre l'avant et l'arrière. Mais ça devait être ça effectivement. Ouais. Et donc ensuite, bah, écoutez, on va continuer la construction. Oui, en fait, oui, au final, il n'y a pas vraiment grand chose qui change entre l'avant et l'arrière, si ce n'est que vous avez des pièces avec une, voilà, un peu plus de relief, effectivement, l'avant, grâce à des pièces 1x2 pentues. Des 1x1. Et logiquement, vous avez une pièce pentue à ce niveau-là. Puis une 2x2 avec le tenon au milieu. Et une petite déco qui va bien. Avec, comme vous pouvez le voir, la décoration, un casse de samouraï. Assez impressionnant. Et donc après, et donc effectivement, on peut supposer éventuellement que ça c'était soit une sorte de grosse statue, soit une sorte d'armure que les serpents entre guillemets ont donné vie, à laquelle les serpents ont entre guillemets donné vie, devrais-je dire. Et par donner vie, je veux dire prendre contrôle en passant par les trous et les orifices de la structure afin de la contrôler, quoi. Les épaulettes. Et puis en dessous, effectivement, c'est vrai que je n'avais pas remarqué, mais on avait utilisé une pièce 2x4 avec un trou circulaire, et au-dessus on avait mis une pièce 2x2 avec un trou cruciforme, et donc ça veut dire que ça nous permet de caser une pièce comme ceci, donc une micro-miron en technique, et ensuite eh bien, de caser ça là-dedans. Et ainsi vous avez eh bien, un torse qui peut tourner au niveau du bassin, ce qui est toujours bien pratique niveau articulation. Et honnêtement, il m'a l'air peut-être pas trop mal celui-ci, parce que c'est vrai qu'effectivement, la première fois que j'avais vu donc, ce modèle-là, je ne savais pas encore ce qu'était censé représenter ce monstre, et c'est vrai que je trouvais qu'il ressemblait un peu à rien, mais honnêtement, là, je trouve qu'il a une bonne tête pour l'instant.
Et ce, même sans prendre en compte l'apparition dans la série du modèle. Je trouve que même sans ça, il rend plutôt bien. Donc comme on peut voir, on va prendre une grosse pièce de bras, une pièce de ce qu'on appelle de Big Fig, pour grosse figurine simplement. Donc, par exemple, la figurine de Hulk en Marvel, a ce genre de bras et un torse entièrement customisé, voilà. Et donc, nous allons maintenant mettre cette pièce-là qui a des petits trous diamètre main de figurine. Donc quand je dis diamètre, en fait, je veux dire le même type d'espace qu'une main de figurine, quoi, qui permet de tenir des objets. Alors par contre, c'est un peu compliqué de savoir eux dans quel sens ils vont avec leur truc. Je vais juste regarder par rapport à l'avant du mode d'emploi. Ouais, ils mettent ça quand même un peu dans tous les sens. Et c'est normal aussi parce qu'après tout, ça reste quand même des sortes de queues de serpent donc, qui sortent un peu de nulle part. Donc forcément, elles bougent un peu dans tous les sens, quoi. Donc voilà, vous pouvez mettre ça par exemple comme ceci afin de rendre l'ensemble un peu plus organique et un peu plus amovible. Et donc on met ça effectivement sur les côtés. Forcément, il n'a pas qu'un bras, notre serpent en a deux. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ce sera identique en tout point. Et ceci devrait effectivement nous amener jusqu'à la fin de la construction. Ou presque. Je pense que j'oublie quand même 2-3 petits trucs. 2-3 petites décorations qu'il nous restera à faire. Voilà. Et je pense qu'on devrait être bon. Ok, donc on a ça, et maintenant il ne reste plus qu'à caser bien 4 nouvelles pièces, là encore 2 serpents comme ceci, et donc qu'on va mettre à 4 endroits différents logiquement, donc ici, ici, ici et là. Voilà, maintenant vous savez tout. Alors je vais mettre assez proche de la caméra, vu que c'est vrai que j'ai pas changé le focus entre temps depuis les figurines, donc comme ça vous allez pouvoir voir un peu ce que je fais, et puis après bien sûr on va replacer le focus et vous allez pouvoir voir tout ça bien comme il faut. Oh, il y a des choses qui ont l'air assez intéressantes ma foi, dans ce que je vois pour le sachet numéro 2. Mais bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, qui devrait faire l'affaire, comme ceci. Et écoutez, voilà qui est fait, et avec vous avez aussi 4 serpents, qui vous donnent en plus. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a au final avec notre grand garçon? Et il me semble pas qu'il a un nom particulier, ouais, il me semble pas qu'il en a un nom particulier sur la boîte. Donc forcément, c'est pas considéré comme une figurine normale, même si ça reste ce qu'on pourrait appeler un personnage. Ouais, les pièces restantes aussi, quitte à faire. Et donc, je vais vous mettre ça ici, voilà, avec les 4 serpents, et je vais faire un petit turn around, un petit tourne autour littéralement de notre modèle, même si c'est le modèle qui va tourner autour de nous plutôt, afin que vous puissiez voir à quoi il ressemble sous différents angles. Voilà, comme ceci. Et donc, articulé au niveau du bassin et aussi au niveau de la queue. Donc si vous voulez mettre comme ça, comme peur, vous pouvez. Donc ça risque d'être un modèle au final plutôt articulable, je trouve, ce qui est plutôt cool. Et qui là encore permet de diversifier l'armée des Vermions, ce qu'on peut voir au final, c'est pas un véhicule, c'est pas non plus une figurine traditionnelle, c'est un peu une sorte d'entre-deux, et ça permet, tout comme dans le thème Nexonite, justement d'avoir bien, une multitude de formes différentes pour les monstres, ce qui effectivement n'est pas vraiment le cas tout le temps dans Ninjago, même si c'est quand même le cas pour certaines armées, je dis pas non plus le contraire, mais c'est vrai qu'effectivement Nexonite c'est assez présent ce côté-là, qu'on a vraiment tout un assortiment de monstres différents, alors que souvent Ninjago c'est un poil plus classique. Donc c'est plutôt cool effectivement d'avoir quelque chose comme ça.
Et donc voilà notre construction. Donc, je vais m'arrêter là. Alors certains pourraient penser que ce serait cool de continuer effectivement en tant que le dragon, de faire 2 sachets par partie, mais en fait pour tout vous dire, directement après le sachet numéro 2 commence avec la construction de Kai et Nia. Donc ça risque de prendre un peu de temps, donc quitte à faire, je préfère me stopper là pour cette partie. Donc première partie d'intro, et puis après justement on pourra voir rapidement. On essaiera peut-être d'être un peu plus rapide sur la construction du dragon afin de faire plusieurs sachets en une partie. Voilà. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Commentaires, questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, bah, écoutez, j'ai hâte de commencer directement la seconde partie. J'espère que vous aussi, vous aurez hâte de la regarder parce qu'effectivement, après, on va directement commencer, je pense, un des éléments les plus importants du set, à savoir le fameux dragon de fusion. Voilà. Allez, donc on se dit à tout de suite, pour ceux qui le veulent bien. Et puis, c'est à peu près tout, je pense. Allez, salut à tous et